Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Maskayeta. Voilà, Maskayeta, c'est une émission animée par Mars le Patriote sur mes chaînes YouTube, le Galafoka 24 et Mars le Patriote. Mais la version française se trouve uniquement sur Mars le Patriote. Aujourd'hui, nous avons comme thème la situation qui prévaut entre le Tchad et la France. Donc nous allons aborder ces sujets-là. D'abord, nous avons entendu beaucoup de choses par-ci, par-là. Beaucoup de gens s'expriment sur le sujet entre le Tchad et la France. Alors que pour s'exprimer sur ce sujet, sur la présence militaire des forces françaises sur le sol tchadien, donc on doit connaître d'abord quand est-ce que les forces françaises ont regagné le sol tchadien. De dire d'abord quelle est la cause du problème, la vraie cause du problème qui sévit maintenant entre le président tchadien et la France. Et est-ce que ce coup d'État était un vrai coup d'État ou bien c'était planifié ou bien manigancé, orchestré par Mahamat Idriss Déby lui-même? Ce sont ces trois questions que nous allons trouver des réponses appropriées à ces trois questions. D'abord, je m'en vais vous faire une petite anecdote, l'histoire même des soldats français au Tchad. Vous savez qu'il y avait un président tchadien qui s'appelait Goukouni. Goukouni, dont Hissène Habré était son ministre de la Défense. Il y a eu une mésentente entre Hissène Habré et Goukouni. Dès lors, Hissène Habré a rassemblé des troupes pour maintenant attaquer le pouvoir de Goukouni. Et il a eu gain de cause, il a fait un coup d'État à Goukouni. Il y a eu un moment d'accalmie au Tchad. Mais quelques années ou quelques mois après, donc il y a eu une rébellion qui a éclaté, dirigée par Goukouni, appuyée par le régime libyen Muammar Kadhafi. Donc, Goukouni est parvenu à s'accaparer de beaucoup de villes. Il était avancé jusqu'à proximité même de Djamena. Et Hissène Habré a vu que ses forces, n'étant pas en position ni en possession de stopper l'avancée de cette rébellion dirigée par Goukouni et appuyée par le régime libyen Muammar Kadhafi, Hissène Habré a fait appel à la France. C'est fait le 9 août 1983. La France a déployé 1400 soldats français pour maintenant combattre les rebelles, les repousser et regagner le territoire tchadien. Pour que le régime du Tchad, Hissène Habré, puisse vraiment gagner ces territoires. Donc, les forces tchadiennes, accompagnées avec les forces françaises, ont pu vraiment repousser cette rébellion jusqu'à la frontière avec la Libye. Et la France est parvenue à signer un accord avec la Libye le 17 septembre 1984. Après la signature de cet accord, il y a eu un nouveau soulèvement. Ce nouveau soulèvement va s'accaparer maintenant du pouvoir de Hissène Habré qui va faire un coup d'État dirigé. Cette force était dirigée par Idriss Déby. Donc Déby parvenait à faire un coup d'État. Il parvient à faire un coup d'État à Hissène Habré. Hissène Habré va se réfugier maintenant au Cameroun. Donc, le nouveau président tchadien, Idriss Déby, dirige le pouvoir.
Mais au moment où Lucien Nebré fait appel, je retourne un peu en arrière, à la France, l'opération que la France a menée avec 1400 soldats, cette opération était baptisée l'opération Manta. Et lorsque Idriss Déby va accéder au pouvoir, donc l'opération Manta va prendre fin. Donc, et Idriss Déby va continuer avec la France, le même partenariat. Les forces françaises vont rester au Tchad, avec des bases dans 3 localités différentes de Tchad. Il y avait, Obéchi, Faya et N'Djamena. Donc ces forces-là, les 3 bases françaises au Tchad se trouvent dans ces 3 localités. Il y a eu une rébellion contre le régime d'Idriss Déby. Idriss Déby fait appel à la France. La France va aider les forces tchadiennes à combattre cette rébellion en faisant des frappes. Et le régime tchadien n'a pas voulu faire des communiqués à l'époque sur les frappes de l'armée, de l'aviation de l'armée française, pour ne pas que les gens vont essayer de dire que le régime tchadien est protégé par la France. Donc, ils vont continuer ainsi. Et cette opération-là était baptisée l'opération L'Épervier. Et l'opération L'Épervier prendra fin en 2013. Et ça change de nom, ça deviendra l'opération Barkhane. Et Barkhane aussi prendra fin en 2022, lorsque le président français déclare que les forces françaises vont vraiment mettre fin à l'opération Barkhane et diminuer leurs effectifs. C'est comme ça que les choses évoluent. Et la rébellion s'éclate encore. Il va y avoir une mésentente entre Idriss Déby et le régime français de Macron. Et dès lors de la rébellion, le président tchadien Idriss Déby se déplace vers le front et c'est de là-bas qu'il va perdre sa vie. Et la France va tout faire pour faire un coup d'État constitutionnel, mettre Mohamed Idriss Déby au pouvoir. Sinon, il n'était pas habilité à être le président. Il n'occupait à l'époque aucun poste qui va lui permettre d'accéder à la présidence. Donc, il va travailler avec la France en parfaite symbiose. Il va organiser les élections présidentielles. Donc, il sera candidat et élu comme président de la République tchadienne. Et le problème va commencer entre eux au moment où Mohamed Idriss Déby va faire un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Et après ça, il va effectuer une visite en Russie. Donc c'est de là-bas que la France ne va pas digérer et va tout faire pour connaître qu'est-ce que Mohamed Idriss Déby joue. La France va envoyer un de ses diplomates là-bas. Mohamed Idriss Déby fait comme si rien n'était fait. Les journalistes français, François Babouvoué, vont aller le questionner dans son palais présidentiel et il va montrer au monde entier que le Tchad n'est pas, le régime tchadien n'est pas l'esclave qui veut changer de maître. Et les choses vont évoluer jusqu'à ce que la rébellion éclate encore dans le régime Mohamed Idriss Déby. Ça, c'est un signal fort qui montre que c'est la puissance là qui est derrière tout ça. Donc, il va continuer. Maintenant, un jour, le 27 octobre, c'est ça la cause. Je vais répondre à ça. J'ai expliqué comment est-ce que les forces françaises sont venues au Tchad. Depuis 1983 jusqu'à nos jours, ça fait 40 et quelques années. Donc, mais la cause du problème qui sévit actuellement entre le président tchadien et la France, c'est ça que je vais dire. Le 27 octobre dernier 2024,
il y a eu une attaque au niveau d'un commandement tchadien au Tchad. Et beaucoup de soldats vont perdre la vie là-bas. Le régime communique 56 soldats tombés, mais les assaillants ou encore les terroristes Boko Haram vont publier avec les vidéos à l'appui plus de 100 soldats tchadiens tués. Et dès lors, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, effectuera une visite après l'attaque au Tchad. Il était en partance vers Addis Abeba, mais il fait escale au Tchad pour discuter avec le président tchadien. Dans leur discussion, le président tchadien lui a montré que la France n'a pas voulu. Lui, il a fait appel à la France. La France n'a pas répondu à son appel. Son papa a appelé la France a répondu. Hissène Habré a appelé la France a répondu. Ça, c'était l'une des raisons qui est à la base que les forces françaises se trouvent actuellement au Tchad. Donc, pourquoi lui, il a appelé la France a refusé. Après tant de bases militaires au Tchad, le président tchadien n'a pas pu digérer ça. Il a ouvertement dit ça au ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Et encore, il a fait savoir au ministre des Affaires étrangères français que la France était au courant avec tous ses matériels au Tchad, que ce soit des matériels volants ou des matériels qui sont au sol, avec ses services de renseignement. La France a le contrôle de l'espace aérien tchadien et aussi terrestre. Et que pourquoi la France n'a pas donné des renseignements aux troupes, aux forces tchadiennes, donc pour qu'ils puissent se préparer et repousser l'attaque. Ce sont ces deux mots, ou ces deux recommandations que Mahamat Idriss Déby a fait vis-à-vis du ministre français. Et après, le ministre français lui a demandé donc que lui, la France souhaite qu'il cesse d'aider les rebelles du Soudan contre le régime soudanais. Le président tchadien lui a répondu en disant que le Tchad même se cherche et le Tchad n'est pas dans la posture d'aller aider quelqu'un alors que le Tchad même se cherche pour détruire un régime. Le Tchad n'est pas dans cette posture. Deuxième chose, il dit que les élections prévues au mois de décembre, que le Tchad repousse cette élection. Bon, si on analyse ça de façon approfondie, vous allez voir que ça veut dire une seule chose. Ça confirme que la France veut faire un renversement du régime au Tchad et maintenant il a besoin du temps. Parce que si on organise les élections dans le mois de décembre, c'est la France qui finance les élections au Tchad. Une partie est financée par la France. Et s'il faut gaspiller de l'argent, alors que nous nous apprêtons à faire un renversement des régimes, donc cela va être un gâchis pour nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va repousser les dates des élections législatives donc, et préparer ce qu'on veut faire. Comme ça, le nouveau président va dissoudre l'Assemblée nationale et on va faire une nouvelle élection présidentielle et législative, donc couplées ensemble. Donc ce sont les raisons, c'est ça que la France veut. Donc le président tchadien a immédiatement su la volonté de la France. Et lorsque le ministre est parti à Addis Abeba, étant là-bas le lendemain, qui coïncidait avec l'anniversaire du Tchad,
Donc le président tchadien, le gouvernement tchadien a demandé le retrait des forces françaises présentes sur le sol tchadien. La France a appris la nouvelle à travers les médias, selon les Français. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été informés par un courrier, ni par un entretien téléphonique entre les deux chefs d'État, ni par les deux ministres des Affaires étrangères. Donc, directement, il a répondu, étant à Addis Abeba, à la demande du Tchad, les diplomates français. Mais écoutons d'abord Mahamat Idriss Déby et vous allez comprendre davantage ceux qui disent que le régime tchadien est prêt à rompre définitivement avec la France. C'est pas vrai. Mais écoutons d'abord un extrait du discours de Mahamat Idriss Déby que j'ai uniquement réservé ça pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que Mahamat Idriss Déby veut dire. Donc écoutons d'abord et nous allons y revenir. Avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Balmaou, vous avez bien écouté, chers amis, vous venez d'écouter tout de suite ce que Mahamat Idriss Déby veut. Donc, ce n'est pas une question de souveraineté, ce n'est pas une question d'indépendance. Ça, tout sauf ça. Mais c'est un redressement de relations militaires entre la France et le Tchad. Ce que la France a fait, donc Mahamat Idriss Déby est en phase maintenant de montrer à la France que lui, il ne veut pas perdre la présidence au Tchad. Il veut être toujours le président du Tchad.
Mais il ne veut pas, parce qu'il a dit dans son discours qu'ils ne sont pas dans le rapport de remplacement d'une puissance par une autre. Ça veut dire quoi? Et il ne veut pas changer la France à la Russie. C'est ça tout simplement. Et encore, de changer de maître. Ça veut dire quoi? Ils sont toujours prêts à se soumettre à la volonté de la France, à rester dans l'esclavage et de ne pas changer de maître. À rester dans l'état esclave, de ne pas changer de maître. Il ne veut pas, le Tchad ne veut pas changer de maître. C'est ce que les discours de Mahamat Idriss Déby veulent dire. Ceux qui disent que le Tchad veut aller dans l'AES ou veut vraiment chasser définitivement la France, qui a vu dans le communiqué une date qui mentionne que les forces françaises doivent aller dans cette date? Non, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il est même mentionné sans délai? Non. Il a même mentionné dans son discours que cela ne va pas remettre en cause ses relations avec la France, ni ses relations internationales. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas caché. Il n'est pas prêt à quitter ou à rompre avec la France. Et savez-vous que la France aussi a une nouvelle forme en Afrique? Moi, je vous ai dit ça il y a plus d'une année de cela. Moi, je ne connais pas les 10 entreprises là. Moi, je ne sais pas ça. Je ne connais pas ça. Mais ce que je sais, et ce que j'ai la preuve, il y a 3 entreprises françaises qui opèrent en Afrique, qui sont directement rattachées au ministère français de la Défense. Ça, on ne peut pas nier. Ces 3 entreprises-là, il y a DCI, il y a, comment on appelle, il y a DCI, il y a Expertise France et il y a Géose. Et ils ont effectué une réunion et les recommandations sont les suivantes chez moi ici. La France a vu que sa présence militaire est menacée en Afrique et son influence aussi ont tendance à disparaître, qui est directement rattachée à ses intérêts en Afrique. Donc il a vu que c'est les Russes là qui s'accaparent de leurs intérêts. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit qu'ils vont maintenant diminuer leur visibilité militaire, économique et même, comment on appelle, physique en Afrique. À travers ça, ils vont essayer, s'ils sont présents avec les chars et les avions qui ont des drapeaux français là-dessus, donc ils vont essayer de changer de stratégie. S'ils sont là, ils vont utiliser les matériels de l'armée locale, soit les tenues de l'armée locale et les matériels militaires de l'armée locale. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, ils vont rester à l'état civil, sans tenue militaire, mais c'est des militaires français. Nous allons, pour concrétiser ça, donner une preuve concrète à ça. Écoutons le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors de la réunion à Addis Abeba, lorsqu'il a entendu la déclaration du gouvernement tchadien pour le départ des forces françaises. Donc écoutons d'abord le ministre français des Affaires étrangères et vous allez comprendre davantage.
les troupes françaises s'étaient redéployées au Tchad, qui était déjà un partenaire stratégique de Paris. À Addis Abeba, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a rappelé que son pays était dans un processus de reconfiguration de sa stratégie militaire en Afrique. Nous procédons à un changement de posture militaire, marqué par la volonté de reconfigurer nos partenariats en coordination avec nos partenaires africains, afin qu'ils puissent être plus souples et en mesure de mieux répondre et de répondre plus rapidement à leurs attentes. Nous restons pleinement mobilisés pour la réponse aux crises sur le continent. L'annonce de N'Djamena est intervenue le jour anniversaire de la proclamation de la République tchadienne le 28 novembre 1958 et un mois avant les élections législatives et locales prévues le 29 décembre. Donc, vous venez d'écouter tout de suite le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a dit que la France envisageait déjà, avec ses partenaires, écoutez bien, de réformer sa présence militaire pour maintenant plus de souplesse et encore pour répondre rapidement à leur demande, à la demande de leurs partenaires. Quel est leur partenaire? Vous savez que lorsque la France a donné l'indépendance à ses colonies, mais pour la nouvelle forme de l'indépendance militaire qu'on appelle le néocolonialisme militaire, la France a confié cette tâche au Tchad. Et le néocolonialisme économique, la France a confié cette tâche à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est trois. Le néocolonialisme militaire, le Tchad, le néocolonialisme économique s'est confié à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est trois. Donc, il a dit qu'ils étaient en posture de réformer leur présence militaire. Donc, cela confirme les propos que Mars le Patriote avait dit. Que la France, il y a eu une réunion, ils ont recommandé qu'ils vont diminuer leur visibilité en Afrique. Coopérer ou opérer sans être visible, être moins visible. C'est ce que la France a demandé. Donc ça veut dire quoi? Soit le régime tchadien veut maintenant amadouer les autres pays, ou bien la population, la population tchadienne. Pourquoi? Ou bien le peuple tchadien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le peuple tchadien va voir que le Mali s'est débarrassé des forces françaises et qu'il y a eu vraiment la paix au Mali, presque. Même si ce n'est pas total, mais il y a quasiment quand même la paix. Au Burkina aussi c'est pareil, au Niger aussi c'est pareil. Ces deux pays-là se sont référés sur le Mali pour chasser les forces françaises. Et si la population tchadienne, nous savons très bien qu'il y a une forte concentration de sentiments anti-français actuellement en Afrique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On fait semblant, comme si nous voulons chasser la France, mais nous allons changer de forme. Et il va rappeler la France aussi à l'ordre. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas planifier un coup d'État et qu'un militaire ne peut pas faire un coup d'État un militaire ne peut pas faire un coup d'État à un militaire. Moi, je pense qu'on doit revenir un peu dans l'histoire. Restons seulement au Mali ici. Au Mali ici, ATT était un militaire. Il a fait un coup d'État à un militaire, Moussa Traoré. Amadou Toumani Sanogo aussi était un militaire. Il a fait un coup d'État à un militaire. Capitaine Ibrahim, il est militaire. Il a fait un coup d'État à un militaire. Hein? Damiba est militaire. Il a fait un coup d'État à un militaire. Blaise Compaoré, il est militaire. Tant d'exemples. Hein? Donc, on doit sortir dans ça, quoi. On ne doit pas dire qu'il n'y a pas ça. Non. Il faut faire la relecture de l'histoire. La connaissance de l'histoire est très importante.
Je n'ai pas dit d'apprendre des histoires, mais l'histoire. Parce qu'on nous a appris des histoires au lieu de l'histoire. Ça, c'est très important. Donc, moi, à mon humble avis, ce que moi je vois et l'analyse que je peux faire par rapport à la situation qui sévit entre Tchad et la France, ou bien par rapport à la situation du coup d'État, moi je pense que un militaire peut planifier un coup d'État. Parce que ça, c'est un système Séné-Kounché. J'ai lu dans son bouquin. Dans ce livre-là, il dit que quand tu veux faire quand tu sais que ton pouvoir est menacé à un moment donné dans ton pays, toi tu crées un événement. Quand tu crées cet événement, donc l'esprit des gens seront orientés vers ça et ça te donne le temps de mieux te préparer et de mieux t'asseoir. Asseoir ton pouvoir. C'est ce que Séné-Kounché a dit. Est-ce que ce n'est pas un moyen? Comme le président tchadien voit que les soldats, il y a eu beaucoup de morts dans le rang des soldats tchadiens au Tchad. Et les familles sont endeuillées. Et il va créer cette opportunité. Donc, c'est ces deux aspects-là que je vais vous dire. Donc, pour faire orienter les esprits des gens sur ça. Un, c'est victimiser encore. Deux, est-ce que le président tchadien n'a pas de soupçons sur ces généraux, ces porteurs d'uniformes qui l'entourent? Parce qu'il a su que la France veut faire un changement de régime. Et si tel est le cas, ça vient par les frères d'armes qui sont à côté. Donc il va faire ça là pour maintenant les inculper en disant qu'ils veulent faire un coup d'État. Parce que quand on arrête quelqu'un, forcément on doit donner une cause. J'attribue ça là à ces deux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Ça peut aussi être orchestré par lui. Et le problème qui sévit entre la France et le Tchad, on ne doit pas vraiment se focaliser en disant que Tchad est prêt à quitter la France, à regagner l'AES. Non, donnons temps au temps. Le temps est le meilleur juge pour justifier tout ça. Parce que là où nous sommes, la France ne va pas perdre le Tchad comme il a perdu le Mali, le Burkina et le Niger. Tel n'est pas le cas. Parce que ce sont derrière soupir. Il ne va pas perdre comme ça. Donc c'est ça que moi, Mas, j'ai à dire. Donc je vous salue tous. Quand vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime. Les signes ou bien le dessin du pouce là, c'est ça qui exprime que c'est j'aime. Donc quand vous cliquez sur ça là, ça donne la vitesse et un élan vraiment à la vidéo pour qu'elle puisse atteindre son objectif ou bien aller de l'avant. Donc et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Donc je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous salue tous. Donc on se reprend demain Inch'Allah sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote sur de nouveaux thèmes, sur de nouveaux thèmes. Je vous aime tous. Qu'Allah bénisse l'Afrique, qu'Allah bénisse l'AES, qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir. Bye bye.